Voici votre principale édition d'information sur la 95 FM à Radio Nour, présentée par l'équipe de Mai, Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum, voici votre édition d'information sur Radio Nour. Les titres: l'hôpital régional de Mélène a fait l'objet du lancement de la caravane d'ophtalmologie sur la cataracte qui se tient du 15 au 20 février prochain. La salle de Bercy de Libreville a servi de cadre le week-end dernier à la clôture des travaux du premier congrès politique de la jeunesse gabonaise. C'était le 15 février dernier. Le lycée international Berthe et Jean de Libreville a tenu une rencontre le week-end avec les parents d'élèves des classes d'examen. Ce sera au micro d'Ida Ibinga. Adiza Adamou nous présentera la page musulmane et Ida Ibinga reviendra pour l'actualité dans le reste du monde. 8, c'est le chiffre de la rédaction, le tout sous la coordination d'Axel Kumba. Radio Nour, il est 16h. L'hôpital régional de Mélène a fait l'objet du lancement de la caravane d'ophtalmologie sur la cataracte qui se tient du 15 au 20 février prochain. Suivons notre envoyé spécial Ida Ibinga qui nous fait le point. L'hôpital régional de Libreville a vu le lancement le week-end dernier de sa deuxième édition de la caravane ophtalmologique qui se tient du 15 au 20 février 2020. Au programme des consultations et interventions gratuites, je vous propose d'écouter l'un des responsables. Vous avez le numéro, on vous consulte aujourd'hui et en fonction de ce qu'on va trouver avec vous, on va vous demander de repasser tel ou tel jour. Donc si vous n'avez pas pu faire la consultation aujourd'hui, vous pouvez revenir demain parce que la consultation c'est aujourd'hui et demain. On retient que cette caravane vient à point nommé étant donné qu'elle vient désengorger les familles les plus démunies qui sont dépourvues des moyens financiers en vue d'une intervention chirurgicale, d'où la distribution gratuite des paires de verres, des collyres et des interventions chirurgicales. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nour. On poursuit avec Ida Ibinga. La salle Bercy de Libreville a servi de cadre le week-end dernier à la clôture des travaux du premier congrès politique de la jeunesse gabonaise le 15 février dernier. Plus de détails avec notre envoyé sur place Ida Ibinga. Le ministère de l'économie qui a pris en son sein la salle Bercy de Libreville a servi de cadre à la clôture des travaux du premier congrès politique de la jeunesse gabonaise le week-end dernier sous le thème, je cite, jeunesse et responsabilité politique qui avait pour slogan insulter, casser, marcher, piller, plus jamais ça. Je propose d'écouter le secrétaire général, M. Francis Simamba. Le panel 1 avait pour thème politique économique et sociale nationale. Quelle place pour la jeunesse? Les recommandations. À court terme pour ce panel, les experts ont recommandé ce qui suit. De favoriser les formations professionnelles et techniques pour qu'on ait moins de chômeurs, mettre en place des cellules de réflexion des jeunes et les questions concernant l'environnement. Impliquer les jeunes dans la prise de décisions politiques. Lui-même, le président avait dit désormais, il faut 30% des jeunes, 30% des femmes. Il nous faut des jeunes dans toutes les sphères de décision. On écoute ensuite M. Rodrigue Maïssa, le président du comité d'organisation. Vous faites vous-même la démonstration qu'en réalité, avec un peu d'audace, de l'effort, de l'initiative, on peut se retrouver, parler de la même chose et vous serez tout de suite, puisque vous avez répété le concept ici, et je vais prêter au mot. On avait dit jeunesse et responsabilité politique. C'est le sous-thème. Et en sous-titre, en rouge, plus jamais ça. Mais ça, quoi? Insulter, casser, marcher, piller. Retenons que cette cérémonie a vu décerner 3 personnalités qui ont marqué notre pays, à savoir M. Luc Bengonsi, un opposant, mais également l'association Seydou Khan et la présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Mboronso.
On note également une forte mobilisation de la jeunesse gabonaise venue nombreuse assister à la clôture de ces travaux. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga de retour de Bercy pour le compte de Radio Nord. Merci Ida Ibinga, toujours avec Ida Ibinga, cette fois du côté du lycée international Berthéjean de Libreville qui a tenu une rencontre le week-end dernier avec les parents d'élèves des classes d'examen. Écoutons le condensé de cette rencontre avec notre reporter Ida Ibinga. Le lycée international Berthéjean, qui est situé sur la nationale 1, a servi de cadre le week-end dernier à une rencontre avec les parents d'élèves des classes d'examen. L'ordre du jour a porté sur le bilan du premier trimestre et les propositions en vue de préparer au mieux les différents candidats aux examens nationaux. On peut noter que beaucoup de parents n'ont pas encore compris que les enfants en classe d'examen ont plus besoin d'être encadrés en vue d'avoir des résultats escomptés, d'où très peu ont répondu présent à cette rencontre. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga du côté des Sassa sur la nationale 1 pour le compte de Radio Nord. Merci Dibot Ida Ibinga. À présent, le chiffre de la rédaction, c'est bien 8. La directrice générale du centre hospitalier de Libreville, le CHUL, le docteur Marie-Thérèse Van, épouse Ndong Obiang, a dans une communication révélé qu'une dizaine des corps identifiés et non identifiés sont en conservation depuis 8 mois dans la morgue du plus grand hôpital du pays. Au total, une dizaine de personnes parmi lesquelles Hélène togolaise, Kumba Ngadia Blanche, Amburu Misundu, une indigente, Bébé Ibinga Mbumba, Nze Magali, Nzenge Marie-Thérèse, Nze Antoine, Tsumubi David, indigent, Ojade, j'arrive, et Mounier X, un indigent aussi. Donc, la responsable du centre hospitalier universitaire de Libreville a appelé les parents, amis et connaissances à la recherche d'un proche de se rapprocher de la structure sanitaire pour identifier et récupérer les dépouilles jusqu'au 29 février prochain. Passé ce délai, le centre hospitalier universitaire de Libreville se réserve le droit de procéder à leur inhumation à titre indigent, rappelle le communiqué de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Libreville. Depuis 8 mois déjà. Alors ensuite, nous poursuivons cette édition d'information. À présent, j'invite Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. 3 titres font l'actualité du jour dans le monde musulman. Le Malien Moussa Marega, victime de racisme, quitte le terrain avec fracas. Législative en Iran, Hassan Rouhani exclu de démissionner malgré les difficultés. Et pour finir, les Émirats arabes unis lancent la première centrale nucléaire du monde arabe. On ouvre la page musulmane du jour en sport avec Moussa Marega, victime de racisme. C'est un incident à caractère raciste majeur Maël qui a eu lieu lors du match du championnat portugais de football de ce dimanche 16 février. Moussa Marega, l'attaquant international malien du FC Porto, a inscrit le but de la victoire de son équipe à Guimaraes. Avant de quitter le terrain, ne supportera plus les cris racistes dont il faisait l'objet. À la 60e minute de ce match, alors que le score était de 1 partout, le Malien, lancé en profondeur, a remporté son duel avec le gardien. Un but qui s'avéra décisif puisque Porto ne lâchera pas cet avantage de but. Mais juste après son 6e but de la saison, Moussa Marega a défié certains supporters du stade, dont Afonso Henrique. L'Aigle n'a pas fêté sa réalisation avec la joie habituelle du buteur. Il a plutôt montré plusieurs fois son avant-bras en direction des tribunes comme pour désigner Maël sa couleur de peau. Une attitude qui n'a pas plu à certains supporters qui ont commencé à jeter des projectiles à sa direction. Moussa Marega a laissé exploser sa colère où certaines personnes ont proféré des injures à caractère raciste. On poursuit l'actualité du monde musulman avec les législatives en Iran. Rouhani exclu de démissionner malgré les difficultés. Le président iranien Hassan Rouhani a exclu ce dimanche 16 février de démissionner avant la fin de son mandat en 2021. À l'approche des législatives du 21 février, la coalition qui le soutient apparaît en mauvaise posture. Beaucoup craignent une forte abstention qui pourrait profiter
au candidat ultra-conservateur. Hassan Rouhani a été élu en 2013 puis réélu en 2017. Des rumeurs selon lesquelles il avait l'intention de démissionner avant la fin de son deuxième et dernier mandat avaient circulé ces dernières semaines. Une démission n'aurait pas beaucoup de sens, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Téhéran. Le président iranien a néanmoins indiqué avoir proposé sa démission par 2 fois au guide suprême, une première fois entre sa première élection et son entrée en fonction et une deuxième fois au cours de son second mandat. Dans les 2 cas, a assuré le président, l'ayatollah Ali Khamenei a fermement rejeté l'idée. Après cette mise au point ce dimanche, Hassan Rouhani a tenté une fois de plus de mobiliser les électeurs pour les législatives de vendredi prochain. La coalition de modérés et de réformateurs qui le soutient apparaît en effet en mauvaise posture lors de ce scrutin. Un scrutin qui pourrait être marqué par une forte abstention au profit des conservateurs et ultra-conservateurs. Beaucoup en effet se demandent pourquoi voter alors qu'une partie de la population iranienne souffre au quotidien d'une économie étouffée par les sanctions américaines. On clôt l'actualité dans le monde musulman aux Émirats unis qui lancent la première centrale nucléaire du monde arabe. Les Émirats arabes unis ont autorisé la mise en exploitation de leur première centrale nucléaire composée de 4 réacteurs. Cette centrale est la première du monde arabe. Les Émirats arabes unis investissent le nucléaire. Ce lundi 17 février, le représentant permanent du pays à l'Agence internationale de l'énergie atomique, Ahmed Al-Kaabi, a annoncé que les Émirats arabes unis avaient donné leur feu vert à la mise en exploitation de leur centrale nucléaire située à Barak, à l'ouest du pays. Le premier des 4 réacteurs qui seront exploités et entretenus par l'entreprise Naway Energy devait être mis en service en 2017, mais la date avait été reportée à cause de conditions de sécurité. Le coût de la fabrication de la centrale est estimé à 24,4 milliards de dollars, soit 22,5 milliards d'euros. Une fois opérationnelle, la centrale produira 5600 MW d'électricité, soit environ 25% des besoins des Émirats arabes unis. Voilà donc, Maël, l'actualité du jour dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Nagode Adiza. À présent, suivons Ida Ibinga pour un tour du monde de l'actualité dans le reste de la planète. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. On parle du scrutin au Cameroun, le début de recensement des votes. Ensuite, Mike Pompeo au Sénégal. La présence militaire américaine reste en suspens. En Allemagne, on parle de la conférence sur la sécurité de Munich, un sommet difficile pour Angela Merkel. Enfin, les polémiques autour de la visite d'État de Donald Trump en Inde. Le développement des titres, c'est tout de suite. C'est un Africain de rente d'actualité internationale pour parler du double scrutin au Cameroun, début de recensement des votes. Au Cameroun, la Commission nationale de recensement général des votes entame ses travaux ce 17 février 2020, plus d'une semaine après la tenue des législatives et municipales, soulignant que la proclamation des résultats doivent intervenir le plus tard le 29 février prochain. Après examen des recours des partis politiques qui dénoncent les irrégularités dont ces élections auraient été entachées. Retenons qu'au Cameroun, 40 requêtes en annulation partielle au total du double scrutin des législatives et municipales du 9 février dernier ont été déposées au greffe du Conseil constitutionnel, ont été introduites par une dizaine de partis politiques. Toujours en Afrique, Mike Pompeo au Sénégal, la présence militaire américaine reste en suspens. 5 protocoles d'accord économiques ont été signés à l'occasion de la visite du secrétaire d'État à Dakar. Les Américains vont ainsi construire l'autoroute qui reliera la capitale sénégalaise à Saint-Louis. Cependant, il a aussi été question de sécurité à l'heure où les États-Unis évoquent, sans le confirmer, une réduction progressive de leur présence militaire en Afrique subsaharienne. Aux côtés de Mike Pompeo, son homologue, le ministre sénégalais Amadou Ba, semble déjà avoir fait le deuil de la présence militaire opérationnelle de l'Amérique en Afrique subsaharienne. L'actualité, c'est aussi en Allemagne, la conférence sur la sécurité de Munich, un sommet difficile pour Angela Merkel. La 56e conférence sur la sécurité de Munich s'est clôturée le dimanche 16 février 2020, notant que de nombreuses critiques ont été émises à l'encontre de l'Allemagne et d'Angela Merkel,
notamment concernant son manque d'implication dans les affaires internationales. Je cite le déclin de l'Occident. C'est ainsi qu'on pourrait titrer l'édition de 2020 de la conférence sur la sécurité de Munich qui s'est achevée le dimanche dernier. Mais pour l'Allemagne, comme puissance invitante, on pourrait parler du crépuscule de la chancelière. On retient que les critiques de nombreux partenaires contre un pays qui promet plus d'engagement sur la scène internationale sans agir suffisamment étaient perceptibles, comme l'ont illustré les déclarations d'Emmanuel Macron, présent pour la première fois depuis son élection, où celle d'un potentiel successeur de la chancelière, Angela Merkel, n'a pas été épargnée. On revient d'actualité internationale pour parler des polémiques autour de la visite d'État de Donald Trump en Inde. C'est dans une semaine que Donald Trump foule le sol de l'Inde pour une visite d'État, préparée en grande pompe par le Premier ministre indien Narendra Modi. Rappelons que cette visite est importante car les deux dirigeants partagent des intérêts géopolitiques et économiques. C'est aussi un retour d'ascenseur après la visite de Narendra Modi aux États-Unis en septembre 2019. La visite du président américain en Inde se voit donc, elle aussi, affublée d'un slogan « Namasté Trump ». Je cite « Bienvenue Donald Trump ». Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Dibot Ida Ibinga et Adiza Adamou pour m'avoir accompagné dans cette édition d'information et Axel Kumba pour la mise en onde d'Iboti. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi. Vous pouvez retrouver cette édition d'information sur la 95 FM à 20h, 23h et à 8h. Bonne suite des programmes. Assalamu alaikum. C'était votre édition d'information sur Radio Nord 95 FM, présentée par l'équipe de Maël Manomba, Adiza Adamou, Ida Ibinga. À la réalisation, Axel Kumba. Merci d'avoir choisi Radio Nord pour vous informer. Assalamu alaikum.